Elle avait tout pour réussir. Une image parfaite, une idée brillante, un marché énorme, des investisseurs convaincus et une promesse simple, transformer la mode grâce à la technologie. Son nom, Kristen Hansaker. Elle n'était pas présentée comme une arnaqueuse, elle était présentée comme une fondatrice visionnaire. Elle avait créé une entreprise de location de vêtements, puis une plateforme appelée Castle, censée aider les grandes marques à entrer dans le futur de la mode. Mais derrière les beaux discours, les chiffres impressionnants et les documents financiers rassurants, la justice américaine a découvert une autre histoire. Une histoire de faux documents, de faux audits, de revenus inventés, de profits qui n'existent pas et de centaines de millions de dollars levés auprès d'investisseurs qui pensaient financer une entreprise en pleine croissance. En mars 2026, Kristen Hansaker a plaidé coupable dans une affaire de fraude estimée à environ 300 millions de dollars. Voici comment une entrepreneuse respectée de la fashion tech est devenue le visage d'un des plus grands scandales financiers récents du monde des startups. Au départ, l'histoire ne rassemble pas une arnaque. Kristen lance Gwinibi en 2011. Le concept est simple, proposer un service d'abonnement pour louer des vêtements au lieu de les acheter. À l'époque, il vise surtout les femmes qui portent des grandes tailles, un marché souvent négligé par l'industrie de la mode. L'idée est forte, donner accès à plus de styles, plus de choix et une garde-robe qui change sans devoir tout acheter. Le modèle ressemble à une version mode de Netflix. On choisit les vêtements, on les reçoit, on les porte, on les renvoie, puis on recommence. L'entreprise grandit, elle attire l'attention, elle semble moderne, impulsive, intelligente. Puis Kristen voit plus grand. Elle ne veut plus seulement louer des vêtements aux clientes, elle veut vendre une technologie aux marques. L'idée devient pourquoi chaque marque ne pourrait-elle pas proposer son propre service de location? C'est là que Greenibee évolue vers Castle, une entreprise qui se présente comme une plateforme de clothing as a service, c'est-à-dire la mode comme un service. Sur le papier, c'est brillant. Les marques ont trop d'invendus. Les clientes veulent consommer autrement. La location devient tendance et Castle promet de gérer toute la partie compliquée. Technologie, logistique, abonnement, retour, données, inventaire. Kristen ne vend plus seulement des vêtements, elle vend le futur de la mode. Dans le monde des startups, l'image compte énormément. Kristen a le profil parfait. Elle parle bien, elle comprend la tech, elle comprend la mode, elle sait présenter un marché énorme avec un langage que les investisseurs adorent. Castle n'est pas présenté comme une petite entreprise fragile. Castle est présenté comme une machine de croissance, une entreprise capable de révolutionner la façon dont les marques gagnent de l'argent avec leurs vêtements. Les investisseurs veulent croire à cette histoire parce qu'elle coche toutes les cases. Mode, technologie, abonnement, économie circulaire, données, croissance, grande marque. Et dans l'univers des startups, quand une entreprise semble être en avance sur son temps, les investisseurs ont peur de rater le train. C'est exactement ce qui rend ce genre d'histoire dangereuse. Quand tout le monde veut croire à la vision, les questions difficiles arrivent trop tard. Selon la justice américaine, à partir de 2019, Christian commence à donner aux investisseurs une image financière fausse de Castle. Le document officiel affirme qu'elle a transmis des états financiers frauduleux, de faux rapports d'audit et de fausses informations sur la santé réelle de l'entreprise. Les messages envoyés aux investisseurs étaient clairs. Castle va bien, Castle grandit, Castle gagne de l'argent, Castle vaut très cher. Mais selon les procureurs, la réalité était complètement différente. C'est là que l'histoire bascule, parce qu'on ne parle
pas d'une petite erreur. On ne parle pas d'une prévision trop optimisée. On ne parle pas d'un business qui a juste mal tourné. On parle d'une différence massive entre l'image vendue aux investisseurs et la réalité financière de l'entreprise. Castle était présenté comme un success story, mais selon la justice, l'entreprise était en difficulté. Et pour continuer à lever de l'argent, il fallait que les investisseurs continuent à croire au rêve. Dans une fraude financière, le plus important n'est pas seulement le mensonge, c'est la preuve qui rend le mensonge crédible. Selon le département de la justice américain, Christian a utilisé des faux états financiers, des faux audits, des faux relevés bancaires et même des signatures falsifiées pour tromper des investisseurs et des banques. C'est ce qui rend l'affaire aussi grave, parce qu'un investisseur peut douter d'une promesse, mais quand il voit des documents financiers, des audits, des chiffres précis, une valorisation impressionnante, il pense être face à quelque chose de vérifié. Selon l'accusation, ces documents donnent l'impression que Castle avait de l'argent, des revenus, une croissance et une solidité qu'elle n'avait pas réellement. Un exemple rapporté dans l'affaire, un faux document bancaire aurait montré que Castle avait presque 200 millions de dollars disponibles, alors que le vrai montant était inférieur à 200 000 dollars. La différence est énorme. 200 millions dans l'image d'une entreprise puissante. 200 000 montre une entreprise en danger. Et cette différence change tout. Elle change la décision d'investir, elle change la confiance, elle change la valeur de l'entreprise, elle change la perception du risque. Grâce à cette image, Christian réussit à lever de l'argent, beaucoup d'argent. La justice américaine affirme que le système a permis de frauder investisseurs et banques pour plus de 300 millions de dollars. La SEC, le gendarme américain des marchés financiers, a aussi accusé Christian d'avoir levé plus de 250 millions de dollars auprès d'investisseurs avec de faux documents financiers et de faux rapports d'audit. Et plus l'argent arrive, plus l'histoire semble crédible. C'est un piège classique. Quand une entreprise lève beaucoup d'argent, les nouveaux investisseurs se disent que les anciens ont sûrement vérifié. Quand des investisseurs connus entrent, les autres pensent que le dossier est solide. Quand la valorisation monte, tout le monde a peur de rater la prochaine grande start-up. Mais dans cette affaire, selon les autorités, la croissance racontée n'était pas la vraie croissance. C'était une illusion construite avec des documents. L'affaire ne concerne pas seulement des revenus et des profits. La SEC affirme aussi que Christian a donné de fausses informations sur le nombre d'actions de l'entreprise, ce qui pouvait affecter la valeur des parts détenues par les investisseurs. C'est important parce que dans une start-up privée, les investisseurs ne regardent pas seulement le chiffre d'affaires, ils regardent aussi combien d'actions existent. Si le nombre d'actions est faux, la valeur réelle de ce que possède un investisseur change. Une personne peut penser acheter une part rare et précieuse d'une entreprise, mais si la structure du capital est différente de ce qu'on lui a montré, cette part veut beaucoup moins que prévu. C'est le genre de détail technique que peu de gens comprennent au départ. Mais dans une fraude financière, ce détail peut coûter des millions. Pendant que Castle est en difficulté, Christian lance aussi un autre projet, P118. Selon l'acte d'accusation, il aurait utilisé des fausses informations sur le succès de Castle pour lever environ 30 millions de dollars pour cette nouvelle entreprise. C'est un point important dans l'histoire parce que ce n'est plus seulement Castle. La confiance construite autour d'une entreprise sert à en alimenter une autre. L'image de réussite devient une monnaie. Si les investisseurs croient que Castle est un succès, ils peuvent aussi croire que la prochaine idée de sa fondatrice sera un succès. Mais si la première histoire est fausse, tout ce qui se construit dessus devient dangereux. En 2025, tout commence à s'effondrer. Castle traverse une crise sévère. L'entreprise finit par se retrouver en faillite. Puis en juillet 2025, les autorités américaines l'inculpent. Les accusations sont lourdes. Fraude électronique, fraude sur titre, blanchissement.
fausse déclaration à une institution financière et usurpation d'identité aggravée. Au départ, elle plaide non coupable, mais en mars 2026, l'histoire prend un tournant décisif. Christian plaide coupable à Manhattan dans l'affaire de fraude à 300 millions de dollars. Selon Reuters, elle accepte aussi de renoncer à près de 300 millions de dollars liés au système frauduleux. Elle risque jusqu'à 20 ans de prison pour la fraude sur titre. Sa condamnation est prévue pour le 5 août 2026. La vraie question, ce n'est pas seulement comment elle a menti. La vraie question, c'est pourquoi autant de gens ont cru. Parce que l'histoire était parfaite. Une fondatrice expérimentée, un marché énorme, une technologie tendance, des marques intéressées, un modèle d'abonnement, une promesse écologique, une entreprise privée difficile à vérifier. Et surtout, des chiffres qui donnent l'impression que tout fonctionnait. Dans ce genre d'affaires, le piège est psychologique. Les investisseurs ne veulent pas seulement investir dans une entreprise, ils veulent investir dans une vision. Ils veulent être là avant tout le monde. Ils veulent croire qu'ils ont repéré la prochaine grande révolution. Et quand une fondatrice charismatique arrive avec le bon langage, le bon produit, les bons documents et les bons chiffres, le doute devient moins fort que l'envie d'y croire. C'est exactement comme dans d'autres grandes affaires de start-up. La promesse vient avant la preuve. L'image vient avant la réalité. La valorisation vient avant les résultats. Et quand tout s'écroule, les documents que personne ne voulait vraiment remettre en question deviennent la preuve du mensonge.